et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Belaïch, Chief Strategy Officer chez Content Square. Merci beaucoup Jean-Marc de venir sur les Digital Doers pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce. Mais avant de commencer, Jean-Marc, tu habites New York. Alors comment ça se passe le confinement là-bas ? Bonjour Cyril, écoute, à New York, le confinement est moins strict qu'en France ou en Italie. Donc on peut sortir. Maintenant, évidemment, on procède à ce qu'on appelle ici le social distancing. Donc il faut laisser 2 mètres entre les différentes personnes. Les gens sortent assez peu, les rues sont plutôt désertes. Et les gens sortent principalement pour faire leurs courses. Donc voilà, c'est une situation qui est, j'imagine, assez similaire à ce que vous vivez en France, mais avec un peu moins un côté un peu moins strict. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas Ouais, il n'y a pas de contrôle comme chez nous avec un papier pour justifier du motif de sa sortie. Comment les New-Yorkais vivent la chose ? Tu arrives à échanger avec tes pairs, avec tes amis, tes connaissances ? Oui. Je pense, comme tout le monde, c'est une période un peu difficile. Beaucoup se posent des questions, beaucoup sont touchés, soit eux-mêmes en étant cloués au lit et j'espère en bonne santé pour la plupart, soit on a tous dans nos entourages, y compris à New York, des gens qui sont touchés plus gravement. Donc c'est quand même une période compliquée. Maintenant, comme ils disent ici, les New-Yorkais sont très résilients. Ils aiment bien dire ça. Le New-Yorkais est résilient. Et du coup, ils savent que ça va rebondir et que ça va repartir. Il y a ce côté toujours très positif lié à la culture américaine, mais en particulier à la culture new-yorkaise. Donc, même s'ils savent que devant eux, il y a probablement des dizaines de milliers de morts, si ce n'est plus, le New-Yorkais est résilient et on va rebondir. Et aussi, je pense, une autre différence, c'est que ici, le business... le business est très important, l'économie est très important et je peux sentir que la patience au confinement va durer jusqu'à un certain moment. Et peut-être que New York restera confiné un peu plus que d'autres villes aux États-Unis, mais je ne serais pas étonné que le pays reparte. Donc, il y ait d'autres villes ou d'autres États qui repartent plus vite que d'autres pays en Europe. Ok, bon, merci pour cette petite introduction new-yorkaise et on voit que les choses finalement... même s'il y a des différences de culture, sont vécues de façon assez similaire. Le Covid-19, ça a un impact pour tout le monde, c'est mondial, ça a un impact business et opérationnel pour Content Square, j'imagine aussi. C'est quoi les conséquences ? Comment ça se passe pour vous ? Je dirais, pour le moment, ça reste assez neutre. On s'est préparé à ce problème assez vite. On a eu beaucoup d'agilité. On a monté 3 task force. Une sur le Covid pour comprendre très vite les régulations, comment réagir. Une sur le work from home pour vraiment s'organiser par rapport à ce sujet-là, sachant qu'on avait déjà beaucoup d'équipes qui étaient rompues à l'exercice, mais pour d'autres, c'était nouveau. Et la troisième, ça a été sur le business, à la fois sur la top line. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que notre croissance continue, et puis aussi sur les coûts, essayer probablement de regarder ce qu'on peut faire pour être encore plus efficace. Long terme, on sait que c'est en fait, probablement des tendances positives pour Content Square, parce que finalement, il y a de plus en plus de trafic en ligne, il y a de plus en plus d'achats, il y a de plus en plus de consommateurs qui n'étaient pas très attirés par le fait de faire des courses en ligne et qui aujourd'hui le font. Et du coup, long terme, ça sera positif. La plupart des retailers, des marques, des sites web vont voir plus de trafic et vont se dire on a besoin d'améliorer l'expérience et Content Square le permet. Après, à court terme, on sait qu'il va y avoir
certains contrats qui vont être un peu décalés dans le temps, certaines négociations. Donc on est prêt à ça et on discute avec nos clients sur comment les accompagner au mieux dans cette crise. Rappelle-nous, Content Square, c'est combien de personnes réparties sur combien de sites? On est aujourd'hui à peu près 600 personnes réparties dans 7 bureaux. Donc Paris, qui est le headquarter, qui est maintenant aujourd'hui partagé avec New York, puisqu'on a beaucoup d'exécutifs, donc notre CEO qui est basé à New York, San Francisco, Londres, Munich, Tel Aviv et un bureau aussi à Tokyo. Ok, donc des règles d'organisation euh, qui sont à peu près les mêmes partout dans le monde, hein, c'est-à-dire le télétravail, comme on s'amuse à le dire ici, hein, tout le monde en Ouais, ouais. remote, un peu partout, quoi. Et très vite, on a anticipé. Quand la France a commencé à se mettre en quarantaine, même ici à New York, alors qu'on était plutôt en amont du mouvement, on a permis à tous nos employés et ensuite encouragé et après finalement obligé de travailler à la maison. On a été assez en anticipation là-dessus. Ok, donc une entreprise qui est agile. Merci pour ce point. On va développer vraiment en fait euh, l'analyse que porte Content Square, hein, par votre métier. Vous avez effectué beaucoup de recherches et d'analyses sur la crise du Covid-19. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont ces résultats? Comment on peut comprendre les impacts, hein, sur notre écosystème retail e-commerce? Vous avez une ventilation qui est assez intéressante par pays, secteur, même des infos sur des tendances de sortie de crise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, absolument. Donc on monitore là depuis maintenant plusieurs semaines ce qui se passe. On a aujourd'hui une base de données qui consiste en 5 milliards de visites sur 700 sites, couvre 26 pays, Ouais. avec un focus. Hein, c'est la base de nos clients plutôt US, UK, France, Allemagne, reste de l'Europe. Mais on a aussi beaucoup de trafic asiatique, hein, sur ces sites-là. Donc c'est quand même une base très très intéressante à travailler. Et alors les findings principaux de notre recherche, le premier, c'est qu'il y a un vrai shift sur le online, donc le trafic est en très forte hausse. En fait, lorsqu'on regarde les semaines, typiquement les semaines de la fin février, à ce qui se passe sur la dernière semaine, qui s'est conclue dimanche dernier, le 29 mars, on voit qu'il y a une augmentation de plus de 20% du trafic sur l'ensemble de notre échantillon. Et ça, c'est une moyenne, donc vous imaginez bien qu'il y a des secteurs ou des acteurs qui voient des explosions beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est plus de 20% sur le Et trafic ça, par c'est rapport au global, hein, c'est pas lié à un pays en global. particulier. C'est une tendance de fond qu'on observe, quelle que Absolument. soit la zone géographique. Absolument. Pareil sur les transactions, en fait, même plus fort sur les transactions, une augmentation de plus de 20 points sur les transactions. Et rien que sur la semaine dernière, on a gagné 12 points d'achat en plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que début mars, fin février, début mars, les gens commencent à être touchés, commencent à être un peu plus à la maison, mais il n'y avait pas encore vraiment ce confinement. Et donc, les explosions de trafic et de transactions n'étaient pas encore vraiment marquées. Et depuis 15 jours, là, depuis la semaine du 16 mars et encore plus la semaine dernière, celle du 23 au 29 mars, il y a vraiment une explosion très très forte, et y compris de l'engagement. C'est-à-dire que les premières semaines, les gens n'allaient passer peu de temps, voyaient peu de pages vues, donc ils allaient sur les sites, ils achetaient, ils sortaient. Et là, il y a de plus en plus d'engagement. On voit que les gens aussi ont plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, par industrie, toujours au niveau mondial, et puis après, je pourrais partager des détails par pays, Ouais. on se rend compte qu'il y a une vraie dichotomie avec des acteurs qui voient une explosion du trafic, des acteurs qui, au contraire, voient une chute très importante du trafic. Sans surprise, au niveau mondial et tout en haut de l'échelle, on a les supermarchés, tout ce qui est online grocery. Ouais. À plus d'un triplement du trafic par rapport aux semaines pré-coronavirus. Là, Là, on inclut les services de drive, hein. Oui, absolument. Hmm. C'est vraiment tout le online grocery. Et donc là, une très très forte augmentation du trafic, très forte augmentation du trafic sur les médias aussi, Mhm. typé par Internet, très forte augmentation sur tout ce qui est retail technologie, donc les acteurs qui vendent des produits électroniques, hein, et D'accord. notamment les consoles de
on est aussi rentré dans le détail de certains produits. On se rend compte que les gens s'équipent en laptop. Moi, je le vois même au niveau de ma propre famille. J'ai 3 enfants, on est 5 à la maison. Et en fait, on avait 4 laptops qui étaient largement suffisants pour la famille. Et ben, le petit a dû s'acheter son Chromebook parce qu'il a des classes sur ordinateur. Et aussi les gaming. En fait, de façon paradoxale et un peu amusante, mais aussi inquiétante, la plus grosse augmentation, avant même les laptops ou les tablettes, c'est des consoles de jeux. Donc, les gens se sont équipés de consoles de jeux. On a même vu des augmentations de prix colossales. Aujourd'hui, si on va sur Amazon pour acheter une Nintendo Switch, elle coûte 50% plus cher que le prix normal. Amazon, il livre encore ce genre de produit, Amazon? Il livre encore avec des délais, hein, donc c'est Ouais. plus la livraison. Il priorise, mais il livre encore. D'autres secteurs qui ont eu une certaine croissance, c'est les télécoms, les banques assurances. Banque assurance, parce qu'à la fois, il y a des gens qui demandent des crédits, il y a des gens qui essaient de se renseigner. Donc là, au niveau du trafic, ça booste. Et puis en bas de l'échelle, ceux qui souffrent, sans surprise, le tourisme, moins 70% sur notre échantillon mondial. Tout ce qui est entertainment, event, ticketing, moins 70% aussi. Joaillerie, montres, luxe, tout ça est entre moins 30, moins 35. Le travel, ça Et fait puis, partie du tourisme, le travel? oui, travel, tourisme, oui, Mmh. absolument. Mmh. Et puis, il y a des secteurs qui sont un petit peu entre les deux. La mode, qui était en chute et qui a plutôt remonté la semaine dernière. Il y a notamment aux États-Unis beaucoup d'acteurs qui ont avancé leur calendrier de promotion et qui font des promotions très agressives. Mmh. Ça se traduit par du trafic et des transactions en plus. Et puis, beaucoup d'acteurs qui ont fait une bifurcation, notamment tout ce qui est sport et équipement. Aujourd'hui, ils vendent des produits, des tapis de yoga, des haltères, pour faire de la gym à la maison. Mmh. Et notamment, il y a 60 millions d'Américains qui sont inscrits dans des clubs de gym. Les clubs de gym sont fermés et donc ces gens-là se sont équipés pour faire la gym à la maison. Cosmétiques, c'est intéressant aussi puisqu'ils ont bifurqué sur tout ce qui était savon et cleaning products. Alors, en tout cas, pour certains d'entre eux qui avaient cette offre-là. Et bien sûr, tout ce qui est home and equipment, donc tout ce qui est meubles, il y a des gens qui achètent des chaises, des bureaux, etc. pour s'installer. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau transaction. En fait, ce qui est intéressant au niveau transaction, c'est que les supermarchés sont aussi en hausse, mais cette fois-ci de 50% seulement, par rapport à la hausse du trafic. Répète, parce que la connexion a été mauvaise. Les supermarchés au niveau mondial, les transactions sont en croissance de 50% par rapport à la 50%. période coronavirus. Alors que tout à l'heure, quand je parlais du trafic, on était en augmentation de trafic colossale, on était à plus de 200%. Ah oui. On se rend compte d'un gap, et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont du mal à livrer. Alors notamment en Angleterre, la semaine dernière, ils ne pouvaient pas livrer. Donc quand on allait sur des sites de supermarchés en Angleterre, ils livraient uniquement si on se déclarait comme étant une personne âgée, plus de 70 ans, et isolée. Sinon, on n'était pas livré. Aujourd'hui, cette semaine, ça a un peu remonté à Londres, au UK, parce qu'ils se sont remis en mode de livraison, mais ça reste compliqué. Aux États-Unis, on peut faire beaucoup de paniers, mais c'est pas forcément facile de trouver des slots de livraison. Donc, sur Amazon Fresh, Amazon livre, donc on peut acheter aujourd'hui des livres sur Amazon, ce sera livré non pas en 2 jours comme d'habitude, mais plutôt en 1 semaine. Par contre, Amazon Fresh ne livre pas. C'est très, très difficile, en tout cas à New York pour moi, de trouver des time slots. Donc c'est ça qui explique la relative, le gap entre l'augmentation des transactions au supermarché et l'augmentation du trafic. Il faut savoir qu'en France, c'est un des pays où l'augmentation des transactions est la plus importante sur les supermarchés. Alors, l'augmentation de la transaction, c'est à la fois le nombre et aussi le panier moyen? Alors là, on est sur le nombre, on n'a pas regardé les paniers. Ouais, ok. On est sur le nombre seulement. Mais j'imagine que c'est la même chose sur les paniers moyens. Hein. Et en fait, c'est un des pays où les supermarchés ont le mieux réagi à cette crise, se sont mieux armés pour livrer. On voit, pour citer Carrefour, par exemple, aujourd'hui, il y a un système de queue qui est fait sur le site internet. Donc, quand on arrive, on nous demande de patienter 1, 2, 3 minutes. Et puis derrière aussi, ils ont préparé ces histoires de paniers, les essentiels, qui sont vraiment une très bonne idée pour pouvoir remédier à ce problème de supply chain. Donc, plutôt que Cyril ou Jean-Marc fassent sa propre commande avec des produits dont il a vraiment envie et ce qui est très, très time consuming en termes d'order picking, là, il prépare ça à l'avance. Il prépare des paniers mères, des paniers végétariens. Les gens achètent des paniers. Donc ça, c'est des choses qui marchent bien. Retail Tech est en très forte croissance. Donc là, les taux de conversion sont en hausse. Donc, sur ce qui est électronique. Pareil pour aussi Retail Healthcare. Tout ce qui est vitamine a très, 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 très bien boosté.
et cosmétique aussi à nouveau avec le virage vers le soap. En termes de transactions, je parlais du travel and tourism, donc qui était à moins 70% en trafic, c'est à moins 90% en transactions. Ouais, Là, on voit que c'est les chiffres qu'on entend effectivement. C'est hyper intéressant c'est compliqué. Ouais, ce sont des chiffres qui sont vraiment intéressants, qui illustrent très concrètement les conséquences du Covid-19 sur les business. Euh, j'ai lu hein, sur Content Square que vous aviez aussi des données sur des tendances d'anticipation de sortie de crise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est bien difficile, hein. Personne n'a de Non, bien boule de sûr. cristal ici. Pour nous, on pense qu'il y a quand même des changements structurels et que ces augmentations de trafic en ligne vont perdurer. Donc au-delà des sorties de crise, et même si les sorties de crise se prononcent, j'espère, à l'horizon de quelques semaines et quelques mois pour cet été, et non pas plus, comme certains parfois le prévoient, on pense que même si on sort de crise assez vite, les changements seront structurels et beaucoup de consommateurs qui n'avaient pas l'habitude d'acheter en ligne vont se rendre compte que c'est pratique, que c'est facile. Et donc, ces hausses de trafic et de transactions vont perdurer. Et du coup, un impératif hein, pour la plupart des acteurs de vraiment se réarmer et de s'assurer qu'ils sont très forts en ligne avec une expérience la plus riche possible sur leur site, sur leurs apps, sur leur mobile aussi. Donc ça, on pense que c'est quelque chose d'important. On pense aussi que les tendances de télétravail vont probablement aussi perdurer. Il y aura plus de gens qui se seront rendus compte finalement avec cette expérience qu'on arrive à être efficace en télétravail. Et donc, et à nouveau, ça facilitera aussi le trafic en ligne. Les choses qui ne seront pas structurelles, c'est évidemment des secteurs comme le luxe et le tourisme dont je parlais tout à l'heure, qui sont aujourd'hui très affectés. Ça devrait redémarrer. Ouais, avec la sortie, on espère il y a un redémarrage qui se fera pour eux. Finalement, si on retient quelques tips de ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est que le e-commerce va en sortir gagnant. Des habitudes, en termes de maturité, finalement, les consommateurs vont augmenter. Hein, ils vont être de plus en plus. Absolument. Et d'ailleurs, e-commerce au sens large. Hein, je Oui, pense oui, que bien c'est sûr. vraiment e-commerce parce que même beaucoup d'acteurs de consommateurs qui n'avaient pas l'habitude de consulter leur compte en ligne ou demander des crédits en ligne ou même de se renseigner sur la prochaine achat de voiture en ligne vont le faire de plus en plus. Donc même si on n'est pas sur des sites e-commerce, je pense que l'influence du online va sortir très grandie de cette crise. Donc avec des enjeux UX très forts derrière, j'imagine. Avec des enjeux d'expérience digitale absolument très forts. C'est pour ça que nous, chez Content Square, on est très affecté par la crise et au niveau humain, évidemment, et en même temps, on pense que cette crise va être très bénéfique pour des acteurs comme nous qui sommes focalisés là-dessus, qui vont aider beaucoup de clients à améliorer l'expérience en ligne. Bon, écoute, Jean-Marc, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci à toi, Cyril. Merci beaucoup pour ce témoignage sur les conséquences du Covid-19. Merci de nous livrer un peu rapidement des premiers éléments d'analyse et des résultats des recherches de Content Square. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Merci à Comexpotium, l'organisateur de l'événement One-to-One e-commerce à Monaco, d'avoir permis à mes invités et à Jean-Marc de Content Square aujourd'hui de prendre la parole et de partager leurs témoignages avec nous. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir.